Bonjour cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Voilà un message important qui s'adresse tout particulièrement aux agriculteurs, à tous les agriculteurs de l'Europe qui sont en train de monter à Amsterdam. Écoutez cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre pourquoi il est nécessaire de passer quelques minutes à écouter cette vidéo. Voilà. Donc, depuis un petit peu plus de 2 ans, nous faisons face à une pandémie sanitaire. Ce n'est pas une pandémie, c'est une pandémie sanitaire. Mettant en place une religion, la religion covidiste. Et là-dessus aussi, quand je parle de religion covidiste, je pèse mes mots. D'accord ? Donc ça a débouché sur 3 gros événements. Le premier, c'est le Freedom Convoy 2022 au Canada. D'accord ? Ce sont les truckers qui non vaccinés et vaccinés, mais d'abord les non vaccinés qui ont entraîné leurs collègues et ils sont allés s'arrêter quelques semaines à Ottawa. Ça a débouché sur quoi ? Presque rien. On ne peut pas dire que ça ait débouché sur beaucoup de choses depuis le moment. Donc ça, c'est un mouvement qui a démarré le 29 janvier et qui s'est prolongé pendant plusieurs semaines, d'accord ? Qui a fait beaucoup d'effervescence et qui a fait beaucoup d'effervescence et qui continue encore de faire beaucoup d'effervescence. Malgré cela, est-ce que la politique du gouvernement a changé ? À peine. Il y a une ou deux petites décisions qui ont été prises, mais sinon, rien. Rien du tout. Sur quoi ça a débouché réellement ? Quelle a été la réponse ? Quelle a été la réponse politique dans le monde ? Ça a été la guerre en Ukraine. Donc la question, c'est le Freedom Convoy 2022, point d'interrogation. Et la réponse, c'est la guerre en Ukraine, point d'exclamation, alors que c'est une guerre qui a commencé il y a 10 ans. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Hollande ? En Hollande, le gouvernement hollandais a mis en place un projet qui vise à réduire pas mal de choses et qui impacte beaucoup les agriculteurs. Ok ? Qui impacte énormément les agriculteurs. Ces agriculteurs hollandais, ils se sont rebellés. Ils ont pris la mouche. Et donc, avec leurs tracteurs, ils sont montés à Amsterdam, en tout cas à la capitale. Ils bloquent les autoroutes et ainsi de suite. Parce qu'ils ne sont pas entendus. Ok ? Qu'est-ce que ça a entraîné ? Ce mouvement, en ce moment, il draine les autres agriculteurs de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut voir sur les images ? On peut voir des gros tracteurs. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces vidéos ? Moi, ce que j'ai appris, c'est que la Hollande est le deuxième producteur de nourriture dans le monde. Si j'ai bien compris. Le deuxième producteur de nourriture dans le monde. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nourriture que tu manges, que le peuple il mange au quotidien, elle est produite par ces agriculteurs, par l'industrie agricole. Maintenant, je montre une image. Un petit dessin, c'est tout simple. Donc, les agriculteurs hollandais, ils montent à Amsterdam. Ça draine les autres agriculteurs. No farmers, no food. Ça, c'est un de leurs slogans. D'accord ? C'est leur slogan.
Maintenant, moi je dis no farmers, no food. Et ce no farmers, no food, je le mets ici. No farmers, no food. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'aller à Amsterdam ou ils sont déjà à Amsterdam. Donc plus d'agriculteurs en France, plus d'agriculteurs en Espagne, plus d'agriculteurs en Italie, plus d'agriculteurs en Autriche, plus d'agriculteurs en Pologne. Et d'autres encore peut-être. Plus d'agriculture. Plus d'agriculteurs. No farmers, no food. Et je veux pas dire, mais on est quand même dans un contexte extrêmement particulier où à la réponse des gouvernements politiques aux revendications des peuples, c'est quoi? C'est la guerre. Donc là, on a toute une zone où du jour au lendemain, la production de nourriture, elle va être largement diminuée. Voilà. Donc, je crois que si tu es déjà là-bas, ben, tu fumes un joint et tu repars. Tu fumes un joint et tu repars. Voilà.